Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons résoudre cette problématique en SQL. Alors, on nous dit que nous avons une table qui s'appelle Activity. Cette table contient quatre colonnes, l'ID de l'utilisateur, l'ID de la session, la date de l'activité, le type d'activité. Et si on nous dit qu'il y a quatre types d'activités, ok, Open Session, End Session, Scroll down et send message. On me dit que cette table montre les activités des utilisateurs sur un réseau social. Alors, on nous demande d'écrire une solution pour trouver le nombre d'utilisateurs actifs sur une période de 30 jours se terminant au 27 juillet 2019. Un utilisateur est actif si il fait au moins une activité. Donc, si un utilisateur réalise l'une de ces quatre activités, il est actif. Alors, voyons voir l'exemple. Pour chaque utilisateur, nous voyons qu'il y a plusieurs lignes. Et en sortie ici, on voit, OK, nous avons deux lignes, deux dates. Alors que ici, il y a plusieurs lignes pour chaque date. Donc, automatiquement, je me dis que nous allons faire un groupe by sur la colonne Activity Date. Alors, en haut, ils ont précisé sur les 30 derniers jours se terminant par le 27 juillet 2019. Donc, ça veut dire que si on veut avoir le nombre d'utilisateurs actifs sur les 30 derniers jours et on sait que ça finit par le 27 juillet 2019. Donc, la période sera du 28 juin 2019 au 27 juillet 2019. La période du 28 juin 2019 au 27 juillet 2019 est bel et bien 30 jours. Donc, nous voulons le nombre d'utilisateurs actifs, le nombre d'utilisateurs différents actifs chaque jour dans cette période. OK. Alors, quand je prends par exemple la première ligne, le 20 juillet 2019, nous voyons qu'il y a l'utilisateur dont l'ID est 1 qui a réalisé une action. Nous voyons également qu'il y a l'utilisateur dont l'ID est 2 qui a aussi réalisé une action le 20 juillet 2019. Donc, sur cette date, il y a deux différents utilisateurs qui ont réalisé des actions. C'est pour cela que ici, nous avons deux, parce que nous avons deux différents utilisateurs. Et quand je prends le 21 juillet 2019, ici nous voyons qu'il y a l'utilisateur 2 et l'utilisateur 3. Donc là aussi, nous avons deux différents utilisateurs. C'est pour cela que nous avons deux ici. Et quand je prends le 25 juin 2019, lui ne ressort pas parce que le 25 juillet 2019 n'est pas dans la période qui nous intéresse. Alors, nous allons écrire la requête. Select activity date. Ici, ils l'ont renommé DI. Dans la table, dans le résultat, ils l'ont renommé DI. Donc, activity date as DI. Et ensuite, nous voulons compter le nombre d'utilisateurs différents. Donc, je vais utiliser count. Et comme ici, c'est le nombre d'utilisateurs différents qui nous intéresse, nous allons utiliser distinct sur la colonne user ID. Et ici, cette colonne, ils l'ont appelée active users. Active users. From. Ma table s'appelle activity. Tout à l'heure, je disais que la période qui nous intéresse, c'est du 28 juin 2019 au 27 juillet 2019. Du coup, je vais utiliser le where pour filtrer sur la période qui nous intéresse. Donc, where activity dates between, on dit 2019 06 28 and 2019 07 27. Et on n'oublie pas le groupe by sur la colonne activity dates. Donc, ici, nous avons compté le nombre d'utilisateurs distincts. Et ici, nous avons filtré sur la période qui nous intéresse. Et pour finir, nous avons groupé by. Maintenant, nous allons tester la requête. Alors, ça a marché. Cette requête n'est pas compliquée. Une fois que vous avez identifié la période sur laquelle il faut filtrer et vous savez utiliser le count et le distinct, le reste, ça devient facile. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je prendrai plaisir à y répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Merci et on se retrouve très bientôt. À plus.